Salut, alors je suis allé en vacances et on nous donne tu es en vacances avec les gosses, tu vois, il faut que tu te baignes à un moment donné, il fait super chaud, hein, on est au mois d'août, et on nous donne un coin de rivière. Alors ce coin de rivière, il est pas très connu et tout, bon, on nous a donné plusieurs, mais celui-là, tu vois, c'était le coin de rivière pas très connu, un peu, où en fait, ça te fait une rivière où en fait tu as des grands trous d'eau, mais sinon c'est un tout petit filet, la rivière, c'est plutôt un ruisseau en vrai. C'est pas vraiment une rivière, hein, c'est un ruisseau. Et ça fait des vasques. Ça fait des petits trous, genre des mini piscines, entourés de cailloux ronds, lissés par l'eau. Donc voilà, c'est un joli coin, il n'est pas connu, après il n'y a pas beaucoup de place et tout. Bon, bah, du coup on y va, hein. Et, euh, et ben, cette rivière, enfin, j'appelle ça rivière, mais c'est un ruisseau du coup, hein. Voilà. Du coup, cette rivière, elle est. Eh ben, ça faisait 15 ans. Ouais, maintenant je peux largement dire 15 ans, même presque 20 en fait. Putain, quand tu actualises, ça fait presque 20 ans que j'ai pas vu une rivière aussi propre, non polluée et habitée par des espèces qui existent quasiment plus, que des espèces en voie de disparition, tu vois. Euh, Dedans, il y avait des écrevisses à pattes blanches. C'est-à-dire, toi, si t'as vu des écrevisses rouges, tout ça, c'est des écrevisses américaines. C'est le truc qui a défoncé toutes les autres espèces. Dedans, il y a des écrevisses à pattes blanches qui est en plus, puisque du coup j'ai regardé la fiche, c'est une espèce qui est surveillée parce que justement c'est une espèce sentinelle de la compréhension de la pureté des ruisseaux en fait. C'est-à-dire quand cette espèce se barre, c'est que le ruisseau, tu vois, il n'est pas au top de la qualité. Mais quand cette espèce survit, voilà, ça c'est une espèce très très fragile. Donc s'il y en a, c'est que l'eau est quand même d'une qualité, je dirais, avant que l'homme impacte la Terre, quoi. C'est ça le concept, quoi. C'est, c'est les derniers bastions de survie, tu vois. Et dans ce ruisseau, voilà, j'ai d'exceptionnel. Après, je ne m'y connais pas en insectes, mais en tout cas, basiquement, il y avait cette écrevisse à pattes blanches, et il y avait des truites farillots dans la rivière. Il y en avait plein des truites farillots. Bon, après, c'était des petites, je veux dire, la plus grosse que j'ai vue, ça devait être cette taille-là. Mais déjà, une truite fario, c'est 5-6 ans pour arriver à cette taille-là. Pour arriver à 23 centimètres, ça leur prend entre 12 et 15 ans, il me semble. 23 centimètres, c'est la taille à partir de laquelle on a le droit de la pêcher. Donc il leur laisse quand même 15 ans d'avance avant qu'on la bouffe. Bon, moi, je pêcherais pas un truc comme ça, hein. De toute façon, il n'y en avait aucune qui était assez grande. Mais quand tu vois les petits poissons dans les rivières, ben là, les petits poissons, c'était des truites fario. Et puis, il y en avait partout, ça grouillait. Chaque fois qu'il y avait euh, suffisamment d'eau, c'est-à-dire plusieurs mètres cubes dans une vase ou un truc comme ça, hop, tu avais sa petite colonie de truites, trois écrevisses au fond, et pareil dans toutes les vasques, comme ça. Et donc les gens vont là-bas se baigner, et il est écrit carrément les panneaux. Il y a les panneaux, ici écrevisses blanches, d'ailleurs c'est comme ça que je me suis mis à les chercher, ouais. Et ils sensibilisent, ils expliquent que le simple fait de remuer le fond de la rivière soulève des poussières euh, qui partent dans l'eau et en fait qui se mettent dans les branchies, j'ai envie de dire les branchies des écrevisses, leur système respiratoire. Et il y a aussi des métaux lourds, des petits trucs comme ça, des trucs naturels, hein, pas genre des métaux lourds industriels, hein, c'est les métaux lourds de la nature, tous ces petits trucs-là, en fait, ils y sont très sensibles et ça les bute en fait, ou enfin en tout cas ça diminue leur espérance de vie suivant la quantité, j'imagine. J'imagine que s'ils passent une petite bouffée de ça, parce qu'il y a quand même, faut pas oublier qu'à un moment donné, il y a la pluie, il y a le torrent, tu vois, donc ça remue bien tout ça, et tout ce qui est dans la rivière, il prend cher, tu vois, à ce moment-là. Donc si elle ne tolérait pas une certaine dose de cette poussière, une pluie, tout le monde meurt, merci, au revoir, tu vois. Non, l'espèce, elle est encore là, tu vois, elle est là depuis des centaines d'années, je pense, tu vois ce que je veux dire, à cet endroit-là. Enfin, plus d'un siècle. Et donc,
Ah, il faut pas remuer le fond de la rivière, ça bute les écrevisses, tu vois. Et t'en arrives, du coup, les gens, ok, c'est bon, on pollue pas, on jette pas un paquet de clopes, on essaye de ramasser son mégot. Enfin, on va être dans cette mentalité-là. Et en fait, au niveau écologique, le problème des baigneurs, ok, remuer le sol, c'est quelque chose, tu vois, mais le problème des baigneurs, c'est que le mec, enfin, le mec, la meuf, quand ils vont se baigner, il y en a, ils vont avoir de la crème solaire, il y en a, ils vont avoir du parfum, il y en a, ils vont avoir une crème de jour. Il y en a, ils vont avoir un résidu de savon, de savon en mode gel douche, truc comme ça. Il y en a, ils vont avoir le maillot avec de la lessive. Il y en a, ils vont ramener des algues d'un autre coin de baignade sur son maillot, se baigner là-dedans et répandre une algue en fait qui n'existait pas avant que l'homme vienne se baigner. Parce que pour aller transférer une algue d'un coin à l'autre sur un tissu, tu vois, tu te baignes et puis la semaine d'après tu vas à un autre endroit avec ton maillot, hop, tu ramènes l'algue, tu vois ce que je veux dire. Et les gens ils pensent pas à cette pollution en fait parce que ils la voient pas, tu vois, ils ont pensé à la pollution, ramasse ton papier et t'as le visuel, tu vois, le papier dans la nature c'est dégueulasse. Donc tu vas penser à ramasse ton papier, tu vois, mais tu vas pas penser que ta crème solaire, ton parfum, toutes les saloperies chimiques que tu t'étales sur ton corps, après tu trempes dans l'eau, là tu te remets de la crème solaire, tu rebronzes, puis avant de partir tu vas te retremper, et puis tu fais ça fois 20 personnes, enfin, fois au moins 3 mois. Et en fait, du coup, je suis arrivé dans ce coin de rivière, donc j'ai vu l'endroit où les gens se baignaient, et en plus c'est un endroit où ça fait du trekking. Donc il y a beaucoup de gens qui vont circuler là-dedans, ils circulent par groupe de 20, ils descendent le truc. Et le trekking, c'est ils marchent pas dans la rivière. C'est justement les panneaux, tu vois, ils peuvent pas interdire le trekking parce que le but c'est le trekking, qu'est-ce que je dis, le canyoning. Trekking, je suis parti sur oui, le canyoning. Enfin, les mecs ils s'attachent, ils font un genre d'escalade, descente de ravin. Et en fait, sur toute la partie, à partir du moment où les gens se baignent et tout ce qui est en contrebas, c'est notamment la partie où il y a les panneaux, eh ben, il n'y avait pas d'écrevisses. J'en ai vu zéro. J'ai vu un cadavre d'écrevisse en dessous. J'ai vu pas de truite en fait. Tant que j'étais. Enfin, parce que le premier jour, je suis allé me baigner là et j'ai descendu la rivière. Et je suis revenu 2 ou 3 jours plus tard et j'ai remonté la rivière à partir du point de baignade. Et donc le premier jour, j'ai vu le panneau des écrevisses. J'ai trouvé une écrevisse morte parce que j'ai descendu la rivière en dessous de là où tous les gens se baignent. Et l'autre jour, c'est moins joli en haut, tu vois, c'est plus petit ruisseau, il n'y a pas de trou où tu peux te baigner et tout. Mais du coup, je suis allé chercher des écrevisses. Je suis remonté, et alors là, de la vie de partout. C'est-à-dire que cette rivière meurt à partir de l'endroit où les gens se baignent. Elle meurt pas à 100%, mais elle meurt à 80%. Parce que de l'autre côté, il y avait une vie, mais tellement foisonnante, que tu es obligé de voir le crescendo en 10 mètres, après il n'y a plus rien. Et même sur les trous pile où les gens se baignent, c'est les seuls trous où il n'y a pas un seul poisson, pas une seule écrevisse. Zéro. Et ça ne veut pas être que tu remues le sol avec tes pieds. Parce que 100 mètres plus bas, ils sont morts aussi, les trucs. J'ai descendu le sous jusqu'à qu'ils rejoignent la rivière à 100 mètres près, tu vois. Je savais que ça allait pas continuer dans la rivière. Je savais que j'étais arrivé en bas de la montagne, je savais que c'était la rivière à 100 mètres. Et en remontant, par contre, de la vie de partout. Et en fait, ça, là où l'homme il va se baigner, il tue tout. Il tue tout ce qu'il y a. C'est pour ça que tous les jolis coins, maintenant, il n'y a plus que 3 petites ablettes à la con. Peut-être une grosse ablette, tu vois, ou un poisson, genre un au-dessus, un truc comme ça à la con. Un truc ultra résistant aux toxines, en fait. Et il n'y a plus que ce poisson-là, tu vois, les autres, tu les vois pas. Il y a aussi des goujons. Là, à la rivière, à partir du dessus, il y avait des goujons. Mais genre des goujons monstrueux, des trucs de 20 centimètres, quoi. Exceptionnel. Et en plus, comme ils sont dans un système de vase et de ruisseau, ils sont vraiment bloqués.
En général, le trou dans lequel ils s'installent, ils peuvent pas remonter à un trou. Ils peuvent descendre, mais ils peuvent pas remonter à l'autre trou. Donc tu sais qu'ils vivent en vase clos, tu vois, avec, comme des piscines successives. Et dans chaque piscine, il y a de la vie de... C'est dingue, c'est dingue. En vrai, ils se baigneraient à cet endroit-là aussi s'ils n'avaient pas la flemme de faire 1 kilomètre parce que les trous ils sont juste en bas du chemin. C'est parking, truc chemin, un parking genre tu peux rentrer que 3 voitures, mais voilà, t'as un parking, un chemin, un départ de rando et hop, paf, t'as le coin de rivière parfait, tu vois. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont en plus. Le truc, c'est personne ne le connaît, tu sais quoi, c'est déjà tout mort. Imagine les gros coins de rivière où il y a une centaine de personnes qui s'y collent pendant l'été, tous les jours, nanani, à côté entre 3 campings et tout. Mais c'est normal que tout est buté là-dedans. Ne serait-ce que les humains, ils n'ont même pas la conscience qu'en se trempant, du fait de leur consommation de produits chimiques, des trucs qui s'étalent, qui se mettent et qui trempent et tout, ils butent toute la rivière. Ils butent tous les poiscailles en tout cas. Parce qu'il y a toujours les crapauds, les grenouilles, machin, tu vas toujours en trouver. Mais dans les endroits où je parle, où l'humain il s'y baigne pas, quand tu trouves une éclosion de crapauds, tu trouves des crapauds, tu crois, il y a des petits crapauds comme ça, il y en a des centaines. Tu fais 1 kilomètre, tu arrives au bord de la ville, il y a des gens qui se baignent, tu verras jamais un truc là-bas. Donc ouais, il y a une forme de prudence écologique que les gens ne voient pas. Salut. Ouais, salut à tous. Alors voilà, au milieu du ruisseau, on se retrouve avec des putains de lacs qui attirent les baigneurs, quoi. La difficulté, c'est que juste au milieu, là, vers là, tout ça, là, il y a un grand banc de sable. Et si je veux ne pas impacter l'environnement, il ne faut pas que je traverse ce banc de sable à pied. Parce que le simple fait de soulever des poussières les tuerait. Et j'ai vu, rien que sur ce banc de sable, une dizaine d'écrevisses à pattes blanches. Bon, bien sûr, avec le reflet, vous les verrez pas. Elles sont un peu plus petites que celles que j'ai filmées par avant. Ça va m'obliger à escalader tout le tour si je veux voir ce qu'il y a en haut. Sachant que j'ai cassé mes tongs juste en arrivant ici. Je vais devoir traverser la forêt pieds nus avec ses ronces et toutes ces saloperies qui piquent. Mais je préfère ça que... parce que je suis trop conscient d'abîmer la nature en marchant pieds nus dedans. Alors ceci est un spécimen beaucoup plus gros. Je n'arrête pas à foutre mon doigt dans l'eau. Écrevisse à pattes blanches, gros modèle. Salut à tous. Alors j'essaye de vous filmer ça. Une écrevisse à pattes blanches. On la reconnaît hein, parce qu'elles ont les pattes claires, elles sont pas rouges, elles sont pas bleues, elles n'ont pas d'énormes pinces comme les écrevisses américaines. C'est une espèce française, quasiment disparue, en voie de disparition, une espèce extrêmement protégée. Voilà, pour vous montrer un peu l'échelle. Elle est plus fine que mon doigt. Hein. Une espèce qu'on ne verra plus dans quelques années. Ceci, les amis, est une truite fario. On la reconnaît, alors vous voyez pas bien les côtés. On la reconnaît à ces petits points rouges.